toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 6 septembre. Sois pleinement béni. N'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Merci. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel 33, versets 7 à 11, puis dans Romains 13, versets 8 à 10, et enfin dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point unit nos textes? Nos textes disent que l'amour sauve. Il ne laisse pas dans la perdition. Dans Ézéchiel, le salut de ceux qui sont autour de lui dépend de lui. S'il les avertit, eh bien, il les sauve. Sinon, ils vont se perdre. Donc, s'il les aime, il faut qu'il les sauve. Dans le texte de Romains 13, l'amour ne laisse pas dans la perdition, car l'amour ne fait aucun tort à son prochain. Dans le texte de Matthieu aussi, l'amour sauve. Avertir, corriger son frère parce qu'on est frère est une preuve d'amour. Avant, je pensais que je ne suis pas responsable de mes frères et de mes sœurs. Je suis responsable de mes enfants, oui. Je suis responsable de mes parents dans une certaine mesure, oui, quand ils sont âgés. Mais responsable de mes semblables, je veux dire quelqu'un sur qui je n'ai pas autorité, non. Comme je n'aimerais pas du tout que quelqu'un qui n'a pas autorité sur moi vienne me dire « tu dois faire ci ou faire ça » sans que je n'ai rien demandé. Et la parole de Jésus qui dit que nous sommes un, c'est-à-dire que nous sommes pareils, résonne fortement en moi. Celle de Paul qui dit qu'en Jésus, il n'y a plus d'hommes libres et d'esclaves, plus de riches et de pauvres, plus d'hommes et de femmes, tous pareils et chacun est libre, personne n'est au-dessus d'un autre. Ça fait partie de mes valeurs et je pense que c'est vrai pour beaucoup. Alors quand la parole vient aujourd'hui me dire quelque part que j'ai le devoir de corriger, d'avertir ceux qui sont autour de moi et en même temps aussi me laisser corriger, il y a là quelque chose qui mérite réflexion. Et comme toujours, la solution se trouve dans l'observation de la vie de Jésus. Jésus a été envoyé vers nous pour nous corriger, nous enseigner, et pour cela, Dieu lui a donné l'autorité. Mais la très grande question est celle-ci. Et chaque sadducéen, scribe et pharisien se sont posé cette question. Comment savoir que Dieu lui a donné autorité sur nous? Et eux, ils posent la question. Qui t'a donné l'autorité? Comment on sait en fait que tu as autorité sur nous pour que tu te permettes de nous enseigner? Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? C'est dans Luc 20, verset 2. Et la réponse de Jésus les renvoie au ministère de Jean. Mais sa vraie réponse, en fait, désigne les œuvres bonnes que lui, il fait. Il dit, les œuvres bonnes que je fais sont les preuves que je reçois mon autorité de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie et qui me donne l'autorité. Tout comme les œuvres de Jean le Baptiste qui sont évidentes devant tous comme venant de Dieu, mais que vous ne considérez pas, que vous n'acceptez pas. Et si tout le monde est d'accord pour dire que Jean le Baptiste parlait avec la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, à plus forte raison, tous sont d'accord pour dire que Jésus parlait avec la voix de Dieu, parce qu'il fait plus que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste parlait simplement, mais n'a fait aucun miracle. Jésus parlait et il faisait les miracles en plus. Jésus dit que c'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Au final, l'œuvre bonne porte en elle l'autorité de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de voir tout de suite qu'un tel est la personne que Dieu envoie pour nourrir ma foi, m'enseigner. Mais quand j'aurai été convaincue intérieurement qu'il ou elle m'apporte quelque chose dont j'avais besoin,
bonne pour moi, eh bien, c'est le signe que Dieu me l'a envoyé. C'est le signe que c'est Dieu qui est à l'œuvre là. Tout comme on peut ne pas savoir tout de suite qu'un fruit est bon si on le regarde seulement, mais quand on l'a goûté, on ne peut plus dire qu'il n'est pas bon s'il est bon. Et l'hypocrisie des scribes et des pharisiens consiste en ce qu'ils savent, comme tout le monde, qu'il se passe là de bons enseignements, mais l'orgueil les empêche de reconnaître ces enseignements-là de Jésus, car pour eux, ça les destituerait de leur place de meilleurs enseignants de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus acceptait de plier bagages? Qu'est-ce qui se serait passé s'il acceptait de se plier sous l'autorité de ces personnes savantes? Parce qu'elles sont savantes. Jésus même a dit aux gens de faire ce qu'ils disent. Il a dit, faites ce qu'ils disent, mais faites pas comme eux. Le problème n'était pas vraiment au niveau de leur connaissance de ce qui est marqué dans la parole, mais c'est savoir comment vivre ce que la parole dit. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus acceptait cette autorité-là qui lui dit « fais ci, fais ça ». En fait, il se serait produit ce que Dieu dit à Ézéchiel dans notre texte. Ces gens-là seraient perdus. Ils n'auraient pas entendu la vraie voix de Dieu. Jésus sait que pour tenir dans la mission, il faut vraiment aimer les gens, parce qu'il y aura toujours une force qui va venir contrer. Et lui, il a tenu, il a combattu, et l'autre force est allée jusqu'à le clouer sur la croix. Pareil, pour être dans la volonté de Dieu, nous devrons tenir dans l'amour, car si nous lâchons, notre frère va se perdre. Ce qu'il faut, c'est vraiment discerner les œuvres de Dieu, les accueillir comme bonnes, sans forcément être obnubilés par qui les fait, qui les manifeste, mais juste accueillir ce qui vient de Dieu et ensuite lui rendre gloire en donnant ce qu'on a reçu. Comment reconnaître ce qui vient de Dieu? Comment reconnaître ce que Dieu dit pour nous à travers quelqu'un? Comment savoir que c'est Dieu qui agit à travers quelqu'un? Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle à travers quelqu'un? Eh bien, la première chose, c'est que nous trouvons ça bon, bon pour notre âme, bon pour notre esprit. Ça nous rend service. Si c'est le cas, alors c'est Dieu qui est à l'œuvre là. Jésus a dit que le plus grand parmi vous est celui qui sert les autres. Ensuite, un autre signe non négligeable qui montre que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est le fait qu'il n'y a pas d'oppression. Dieu ne va jamais forcer. Sa parole n'a pas besoin de notre force pour convaincre, mais la force de sa parole est en elle-même. Donc nous devons nous méfier de ceux qui oppressent, mais aussi faire attention à ne pas oppresser quand nous apportons la parole de Dieu. C'est ainsi que dans notre texte, l'insistance pour corriger le frère se passe dans le cadre de la fraternité. Mais au bout de certains temps, quand il n'écoute toujours pas, eh bien, on sort de cette fraternité. Mais cela n'enlève pas du tout la valeur de la personne. Elle reste celui pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix, mais ça nous libère juste de notre devoir de le corriger et de le sauver. C'est comme dans le texte d'Ézéchiel. S'il ne veut toujours pas, alors qu'Ézéchiel l'a averti, eh bien, Ézéchiel est libéré de sa mission envers lui. Voilà, si je dois résumer notre message d'aujourd'hui, c'est que l'autorité, c'est Dieu qui la donne. On ne peut pas se la donner nous-mêmes, et c'est grave si on prend une autorité que Dieu n'a pas donnée. Il peut arriver que Dieu envoie quelqu'un pour nous nourrir, nous sauver, une personne à qui il a donné cette autorité. Il peut arriver aussi qu'il nous envoie à nous pour corriger, pour enseigner, pour parler de sa part à quelqu'un. Et il nous donne l'autorité pour cela. Le tout est d'être attentif à ce qu'il dit.
C'est facile la plupart du temps de reconnaître ce que Dieu nous dit, mais c'est moins facile de reconnaître Dieu à l'œuvre à travers quelqu'un d'autre. Il y a 2 moyens de le reconnaître. Un, quand Dieu est à l'œuvre, c'est pour rendre service, c'est par amour, c'est toujours quelque chose qui nous est utile. Et 2, quand Dieu est à l'œuvre, il ne force pas. Sa parole n'oppresse pas, mais sa parole convainc sans enlever la liberté. C'est une parole qui libère. Autrement dit, Dieu est amour, et s'il sauve, c'est par amour. Et nous, c'est pareil, nous ne pourrons sauver nos frères que par amour. Et si nous-mêmes nous sommes sauvés, c'est uniquement par amour. Du coup, si je reviens à ma question du début, est-ce que je suis responsable du salut de mon frère? Est-ce que mon frère est responsable de mon salut? Ma réponse est ceci. Avant tout, c'est moi qui suis responsable de mon salut. Et que oui, mon frère est responsable de mon salut, mais jusqu'à un certain point. Et oui, je suis responsable de son salut, mais jusqu'à un certain point. Ensuite, l'autorité est avant tout rattachée à la nature de ce que la personne fait. Est-ce qu'on voit que c'est Dieu qui est à l'œuvre à travers lui, qui parle à travers lui? Et que par-dessus tout, c'est Dieu qui donne l'autorité à qui il veut. C'était difficile pour les frères de Joseph de penser un seul instant que Dieu puisse l'établir sur eux tous. Souvenons-nous quand il leur raconte ses rêves. Pareil, c'est pas compréhensible pour nous d'entendre Dieu dire que Ésaü sera soumis à Jacob alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère Rachel. Ils n'ont encore fait ni bien ni mal. Dieu donne l'autorité à qui il veut. C'était difficile pour Marie, la mère de Jésus, à un moment donné, d'accepter l'autorité de Jésus, à tel point que Jésus lui parle durement en lui disant « Est-ce qu'on se connaît ?» Il établit qui il veut sur qui il veut. Mais dans tous les cas, celui que Dieu envoie ne peut nourrir, corriger, sauver personne s'il ne persévère pas dans l'amour. Et on le sait, le vrai amour n'est pas quand on apprécie quelqu'un. Le vrai amour, c'est celui que Jésus a pour les pharisiens. Il leur pardonne, il dit à ceux qui l'ont insulté qu'ils vont être pardonnés, alors qu'ils venaient de l'insulter. Voilà, le salut ne peut se donner que par amour. Le vrai amour, c'est celui qui coûte. Je t'invite à faire tien ce verset du psaume 22, verset 23. Il nous faut persévérer à annoncer Dieu à nos frères, nos familles, parce que le temps presse. Et il y a encore dans nos familles quelqu'un qui n'a pas encore goûté au salut de Dieu. Voici ce que dit ce verset. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt, au revoir.